Et salut tout le monde, bienvenue à tous sur KO Gaming. Nous sommes ensemble pour le 5e épisode sur Tomb Raider 5. Justement, ça tombe bien, le chapitre de la numérotation. Voilà. Donc si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait réussi à embarquer dans le sous-marin russe pour aller chercher la lance du destin dans un autre sous-marin qui a péri à cause de cette lance d'ailleurs. On a réussi à trouver un scaphandre, à le mettre en marche et à aller dans l'autre sous-marin pour aller chercher cette fameuse lance. On a réussi à revenir tant bien que mal dans celui qui nous a amené ici, le sous-marin qui nous a amené ici. Le mafioso russe nous a tendu une embuscade quand on est revenu ici. Et il nous a pris la lance évidemment. Sauf qu'à partir de l'instant où il l'a touché, eh ben, ça a foutu la pagaille. Le navire est en détresse, d'où le nom de ce niveau. Donc on va devoir sortir de ce sous-marin que l'on connaît maintenant. Hein, c'est la même trame que dans le niveau précédent. Avant que ça coule. Alors qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai plus de balles pour le fusil à pompe, j'avais tout dépensé. Et ben on reste comme ça alors. Allez, il va falloir sortir d'ici, c'est urgent. Ah putain. Là. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? Des balles de magnum. Très bien, mais je n'ai plus de magnum. Vous me l'avez pris quand je suis arrivé ici. Des balles de Uzi. Pareil, je n'ai plus de Uzi depuis que vous m'avez amené ici. Alors là, on a un passage en haut, très bien. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Un passage défoncé. Ok. Pas de problème. Allons ici. Ouais, je cherchais le nom du mafioso russe, c'était Sergei, voilà, il s'appelait comme ça. Ouh, là on voit que c'est la pagaille, on va aller tout droit avant. Hein. Non, il n'y a rien. Avec la musique, moi je défonce tout. Bon, là il y a une porte avec un lecteur de cartes. Nous n'avons pas la carte d'accès. On va refouiller tous les tiroirs, hein. Les choses ont peut-être été rajoutées depuis. Eh bien, ah, j'ai cru qu'elle fouillait déjà. Non, en fait, je n'avais pas appuyé sur la touche action. Bon, ici, il n'y a rien. Alors. Non, rien de neuf. Bon. Et la dernière? Allez, fouille. Non, rien du tout. Bon, et ben... à gauche. Alors dans le... Ah ben on peut plus passer par le conduit, hein, c'est littéralement explosé. Et ben on sort d'ici, il n'y avait rien qui nous intéressait. Bon, il va falloir passer à travers les flammes. En sautant. Alors là, une sauvegarde s'impose parce que c'est pas un passage facile. Voilà, donc on va rejoindre la salle à manger du sous-marin hein, avec les tables. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Oh, on voit que dalle ici. Par contre, une torche s'impose. Putain, j'en ai que deux. Allez, vite, vite, vite. Non, rien. Toujours ces endroits sombres, là, c'est insupportable.
Ah, mes Uzi. Ça, c'est gentil de les avoir remis ici. Et... rien d'autre. Je regarde si en haut, ils ont changé quelque chose. J'imagine que c'est l'autre côté du passage def. Ouais, c'est ça. Quand je dis def, c'est défoncé, bien sûr. Voilà. Bon, vous n'avez pas dû voir, dû voir grand chose là, mais bon. Hop, c'est passé. Allez, on continue. Ah, ça c'est plutôt embêtant. Donc bon, vous savez très bien que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, hein, donc on va éviter de mettre les pieds là-dedans. Donc ouais, par contre n'avancez pas en marchant, parce que même en marchant, elle descendra. Ce n'est pas un rebord assez large pour descendre convenablement. Ok. Et ben on va devoir sauter sur les tables. Voilà, là je suis bien au bord je pense. Là ça passe. Alors qu'est-ce qu'on a comme chemin? On en a un de ce côté-là, et je crois qu'on en a qu'un seul au fond. Si je dis pas de bêtises. On va aller à celui du fond, on va pas se faire chier. On a les cuisines à gauche encore, mais bon. Même problème, hein. On ira plus tard dans les cuisines, il y a un petit secret. Hop. Ouais, là-bas c'est les toilettes. Nous, c'est ici que ça nous intéresse. Merde! Oh, comment louper son saut! Heureusement que ça me foudroie pas immédiatement. Je vais prendre mes fusils. Bon, ici on peut de nouveau marcher en toute sécurité. Ici c'est défoncé. Voilà, lui, il n'aura pas fait long feu. Ah, une carte magnétique, ça va nous servir. Oui, cet entrepôt, on n'a pas pu y aller dans le niveau le sous-marin, puisque c'était une porte à ouvrir justement avec une carte magnétique. Donc, on va pouvoir explorer des endroits où nous ne sommes pas allés. Il me semble qu'il y avait encore une porte à carte magnétique. Bon, ici, il n'y a rien. Ouh là 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 là, ça tremble, hein. Ça c'est pas mal cet effet là. C'est pas trop volumineux comme dans Tomb Raider 3, vous savez, dans la cité perdue de Tinos, l'épreuve de la Terre, là, où ça tremblait de partout là. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en garde pas un bon souvenir. Mais ouais, là on a quand même une sensation de je dirais d'éboulement. Sans pour autant nous comment on pourrait dire ça, nous pénaliser, vous savez, dans la maniabilité de Lara. Et ça, je trouve ça bien, par contre. Allez, sauvegarde réussie. Maintenant, on va essayer de ne pas louper de saut. Voilà. Donc, ne touchez pas les fils non plus, hein, ça vous causerait votre perte. J'ai cru que j'allais sauter sur place. On voit pas très bien là avec le manque de lumière. Bon, dans les toilettes, je crois que ça sert à rien. Quand j'aurai coupé l'électricité, je reviendrai ici. Ah, ça tremble bien là. N'oubliez pas de vous agripper, hein, parce que sinon vous vous cognez et plouf dans l'eau. Voilà. De nouveau ici. Allez, on repasse.
Voilà. Attendez, je crois que j'étais au bon endroit en fait. Ouais. Ouais, la carte magnétique est ici. Très bien. Tutut. Allez. Alors, ici, on a un long couloir, mais pareil, même problème. Électricité nous empêche de passer. Eh bien, on continue vers le haut. Alors, j'espère que vous voyez quelque chose. Hein, c'est pas très bien... C'est pas très lumineux ici. Alors ici, on peut marcher sans aucun problème, pas de souci. Ici, on a encore un problème d'électricité, donc pas la peine. On ira après. Et ici, eh ben, c'est une salle que vous connaissez, puisque c'était là où il y avait le poste de commande. Nous étions dans les bouches d'aération de ce côté-là, auquel on ne pourra plus accéder d'ailleurs. Et on écoutait la conversation entre Yarofev et Sergei. Mais où est Yarofev? Parce que Sergei, on l'a trouvé, mais il nous a même tendu une embuscade, le salaud. Mais Yarofev, on ne sait pas où il est. Oui, là, on peut y aller, là. Oui. Allez, ouvrons ça. Ok. Nous avons encore une chance. La capsule de secours. Allez, je vais vous aider. Je fais ça seulement pour mes hommes. Ils délirent sur la lance de l'évangile et moi, je nourris sa folie contre de l'argent pour nourrir nos familles. Et maintenant, il n'y a plus que des cadavres laissés en pâture aux poissons. Yarofev, je veux vous aider. Mais vous devez faire un effort. Lorsque le navire touchera le fond de l'océan, il sera trop tard. Nous devons faire vite. Les capsules de secours n'ont pas de réserve d'air autonome. Vous trouverez des bouteilles d'oxygène dans ma cabine. J'entends les souffrances de mon navire. Les soudures internes commencent à céder. Bon, on peut encore s'en sortir. Il nous a donné la clé de sa cabine, très bien. Alors je vais vous montrer la capsule de secours, à quoi elle ressemble. Donc il n'y a pas d'oxygène autonome là-dedans. Donc il nous faut donc forcément une bouteille d'oxygène et aussi une bouteille d'azote. Voilà, et là-haut, bah, on voit la surface au loin, mais bon. On est encore très très loin. Aïe, comment bousiller des vies pour rien. Bon, il m'a donné la clé de sa cabine, mais ça n'enlève en rien l'électricité, malheureusement. Et l'électricité, on va la couper. Vous voyez cette petite bouche un petit peu à l'écart, voilà, on la pète. À l'écart, je voulais dire branlante, quoi. Prête à céder au moindre petit choc. Allez, on va voir ce qui se passe. Alors à gauche, qu'est-ce qu'on trouve? Donc c'est pas la bouche d'aération qu'on avait prise lors du précédent niveau. Hein. Il n'y a rien ici. Celle du précédent niveau, elle est en face. Et on ne peut pas y retourner. Là, c'en est une où on n'est pas encore allé. Et là, je peux vous garantir qu'ici, j'ai cherché hein, pour trouver la solution. Voilà, mais ça, pareil, comme je vous disais, les endroits où on cherche pendant au taquet longtemps, quand on refait le jeu même des années plus tard, on sait ce qu'il faut faire. Et
exception faite pour Tomb Raider 3 puisqu'il y a beaucoup trop de choses à se rappeler. Je reprends mes Uzi. On fouille. Là, il n'y a rien. Ok, pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. On peut pas se servir de la clé, là. Non. Elle dit plus de nom, d'ailleurs. Ah, on a un levier ici. Oula, oui, j'ai tout coupé là. Je croyais qu'il y avait une scène cinématique au début, mais non. J'ai coupé le courant. Bon, maintenant, on va pouvoir aller dans les endroits où on ne pouvait pas aller avant, à cause de cette électricité de malheur. Et je vais pouvoir aussi récupérer le petit secret dans la cuisine. Tant que je sais où ils sont, ça me dérange pas d'aller les chercher. Bon, j'ai dû en louper, je pense, hein, depuis le début. Hop, 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 hop. Je suis toujours armé de mes Uzi. Là, maintenant, on peut y aller ici. Alors là, on a une grande trousse. Très bien. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ici. Ah, il y a quelque chose là. Des balles de magnum. Bon, ouais, j'ai toujours pas de magnum. Hein, je sais pas. Là, il n'y a que dalle. Là, il y a les fils. Ok, là, il y a la bouteille d'azote, je crois. Ah, bah voilà mon magnum. Bah, je vais le prendre maintenant. 18 balles, 29 balles de Uzi, ça va vite se bousiller, ça. Je prends ça. Donc la bouteille d'azote, il me manque la bouteille d'oxygène. Ça aurait été chouette qu'ils nous donnent des torches, parce que... Je regarde sur les côtés si j'ai pas loupé quelque chose. Sur les postes de commande, par exemple. Apparemment, non. Bon. Tant pis pour nous. On redescend. La cabine de Yarofev, elle est ici. Maintenant qu'on a coupé le courant, on peut y aller. Je vais retourner vite fait au niveau de la cuisine. Ah putain, j'ai encore ces flammes à passer, merde. Bon allez, je suis lancé. Je suis lancé, allons-y. On a combien? 18 minutes, ça va. On va vite le finir, le sous-marin. Qui est mon niveau préféré dans Tomb Raider 5 d'ailleurs. Voilà, là, maintenant on peut marcher. Alors ici, il y avait quoi? Oh, les toilettes, oui, mais il n'y avait rien ici. Bon. Ok, tout ça ici, c'est fait. Je vais juste aller dans les cuisines. Qui se trouve ici. Voilà, là vous avez la fleur par terre. Rest in peace, Lara. Bon, il n'y a que ça ici. Hein. Allez, on va vite retourner à la cabine de Yarofev. Aller à la cabine de Yarofev. Il suffit de bien se placer. Voilà. Voilà, tout simplement. Non, pas là. Là, je retourne là où il y avait... Sergué et la lance du destin, ça n'est plus le but. Maintenant, le but, c'est de se barrer d'ici. Hop. Allons par là. Il n'y a rien là-haut, je crois pas. Non.
clé en argent. Allez. Ah, il y a de la lumière ici, c'est gentil. C'est la cabine du patron, quoi. Avec une grande table. Allez, on fouille. On a 4 armoires à fouiller. Il y a des dossiers de partout ici. Bon, il n'y a rien. Suivant. Ah bah voilà notre bouteille d'oxygène. Bon bah c'est bon, on va pouvoir quitter le navire. Enfin le sous-marin plutôt. Si je me coince pas. Le type qui reste coincé sur la chaise. Non, je ne peux plus partir. Je suis coincé à tout jamais. Il n'y a rien d'autre ici. La fouille de la dernière chance. Une petite trousse. Alors. Ok. Eh ben, partons d'ici, hein, maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut. La sortie est par là. Ah. Voilà. Avec le Desert Eagle, ça fait le taf. Allez, partons d'ici. J'ai tout ce qu'il me faut. Ouais. Bouteille d'azote, bouteille d'oxygène, c'est ça. Aïe. Allez vite, évacuons. Il n'y a rien ici, hein, je crois pas. Non, ça c'est une porte qui restera fermée à tout jamais. Lui est toujours là. Tant qu'on ne met pas les bouteilles, rien ne s'activera. Voilà. Allez, c'en est fini pour le sous-marin russe. On a combien? 22 minutes. Bon, on a le temps de continuer un petit peu. Bouteille d'azote. Hop. Bouteille d'oxygène. Et au revoir. Niet, plus le temps. La coque est percée et nous allons couler. Sauvez-vous avec l'oxygène. Allez. Pas sans vous. Je suis l'amiral Yarofev de la marine impériale russe. J'ai servi ma patrie pendant de nombreuses années. Mais le pays que j'ai connu s'écroule. Il va s'endormir de son dernier sommeil. Et je partagerai ce destin sur ce navire qui m'est si cher. Pas question. Si question. Le sas extérieur ne peut être ouvert que de l'intérieur du navire. Mon enfant, ceci est le cadeau que je vous offre. Je vous permets de quitter ce navire en perdition. Et moi, qu'ai-je à vous offrir? Vous raconterez mon histoire. Rapportez la façon dont les valeureux hommes de la marine soviétique ont combattu l'ennemi et sacrifié leur vie pour l'honneur de leur patrie. Je vous le promets. Allez, vite dans le sas et je vous libérerai. Adieu. Au revoir, amiral.
a compris la puissance de la relique et su qu'il fallait la tenir loin de ceux qui souhaitaient l'employer à mauvais escient. Mais elle ne l'a pas détruite. Certains pouvoirs dépassent l'entendement humain. Par Saint-Patrick, pardonnez-moi. Il semble qu'il y ait quelqu'un là-haut qui a le sens de l'humour. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je vais chercher des bougies. Quelle nuit infernale. Et lorsque les cavaliers parcouraient le monde, les cieux eux-mêmes grondaient dans leur sillage. Ah, la beauté des textes religieux. Cette nuit me rappelle le temps passé à Conussi. Chez Winston? Oui, en effet. Les employés étaient partis à cause des inondations. Lara, qui n'était alors qu'une gamine, était restée avec Winston et sa femme. En fait, c'est elle qui m'avait contacté pour des problèmes sur une des îles, des lumières étranges, des manifestations surnaturelles, ce genre de choses. Pensant que je pourrais l'aider, c'est par une nuit tourmentée telle que celle-ci que je me suis présenté chez elle. Bonsoir, Winston. En quoi puis-je vous être utile par cette nuit infernale? Alors, il paraît que des gens ont été témoins d'apparitions sur l'île. Tout le village en parle. Je fais tout ce que je peux pour préserver Lara de ses commérages. Oui, voilà qui est sage. En effet, il n'est pas très raisonnable qu'elle aille se promener là-bas toute seule. Savez-vous de quoi il peut s'agir? Aucune idée, pour être franc. Mais je ne peux pas rester là les bras ballants. Je me suis entretenu avec le père Finnegan et je dispose d'un bateau affrété pour la traversée qui lèvera l'ancre dans la nuit. Vous n'avez vraiment pas choisi le bon jour, mon ami. Ma foi me protège, Winston. Faites attention, je crains que sur cette île ce ne soit précisément ce que vous ne pouvez voir qui risque de vous atteindre. Il est temps d'en avoir le cœur net, mon ami. Bien. Allez, on continue pour une troisième histoire dans Tomb Raider Chronicles. Une histoire qui ne me plaît guère. Oui, tout à fait, puisque je pense que c'est la partie de Tomb Raider 5 que j'aime le moins. D'ailleurs, tout Tomb Raider confondu, pour être honnête avec vous. Donc, nous contrôlons Lara très jeune. Donc, on écrase navire en détresse. On va passer au niveau la potence. Voilà, donc une Lara très jeune, hein. Si on devait faire une chronologie tout Tomb Raider confondu, je pense que ce serait sa toute première aventure, bien avant Tomb Raider Reboot. Alors je sais, les jeux n'ont rien à voir entre eux, je sais. Mais si on devait faire une chronologie tout jeu confondu, celle-ci serait sa toute première. Même avant son expédition avec Von Croy dans Tomb Raider 4, la révélation finale au Cambodge. Voilà. Bon, on démarre avec 3 petites trousses et une grande. Pas d'armes, rien du tout. Nous sommes jeunes, nous sommes mineurs. Donc nous sommes dans une île perdue. Voilà. Merci la petite musique. Et il se passe des phénomènes étranges, surnaturels, d'après le père, je ne sais plus quoi, le père Patrick, je crois. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, ouais c'est ça. Donc ne descendez pas dans le trou quand on commence le niveau, hein, ça vous ramène en bas. C'est uniquement la possibilité de pouvoir remonter si vous tôlez dans cette partie du jeu. Voilà, donc je trouve que c'est une histoire qui n'a que très peu d'intérêt. Hein. Ça casse les codes de tous les anciens Tomb Raider, pas d'armes, des phénomènes un peu étranges, surnaturels. Bon, il y en a eu hein, dans les anciens d'avant, mais autant comme ça, bon, ça se discute. Là, je ne sais plus ce qu'il faut faire déjà.
Merde, je ne sais plus où il faut aller. C'est plus ou moins embêtant. Je crois qu'il faut longer cette partie. Ouais, on va essayer ça. J'espère que c'est ça. Sinon je suis bon pour tout recommencer. Ah, ça m'a l'air d'être ça. Hop, on lâche, on reprend. On peut continuer, je crois qu'il fallait descendre. Non. Alors. Bah, pourquoi tu veux pas aller là? Ah, ok, il y a la mini glissade là qui change tout. Je préfère avancer tranquille ici parce que... Alors là, hop. Ouais, déjà Lara à cet âge-là avait des muscles dans les bras. Donc une histoire, une aventure sans armes, hein, ici. Hein. Vous pouvez oublier les pistolets. On voit que dalle. Ah. Bon, allez, on commence le surnaturel ou le n'importe quoi, comme vous voulez. Je ne bougerai pas. Ne crains pas ce visage. Il n'est que l'enveloppe de mon esprit tourmenté. Approche, tu ne risques rien tant que je suis pendu ici. Qui êtes-vous? Qui? Il faut plutôt dire quoi? Une âme en peine, condamnée à errer entre le royaume des vivants et celui des morts. Mais je dois faire ma requête le plus vite possible, avant qu'il ne m'entraîne à nouveau dans les ténèbres. Une requête? Ma chère petite, ils ont caché mon cœur pétrifié dans les racines de l'arbre du monde, sous le regard vigilant du dragon d'Idar. Retrouve-le, mon enfant. Remets-le à sa place. Et tu seras récompensé. Et pourquoi diable devrais-je vous faire confiance? Pas encore le diable, petite. Mais entre les deux mondes, mon âme est partie. Nul ne sait où elle est, et nul ne s'en préoccupe. Bon voilà, il faut retrouver le cœur de ce machin là. Bon. Ouais, on est à 34 minutes. Je ne sais pas comment je vais résumer ce début d'épisode hein, pour la prochaine vidéo. Hein. D'habitude je vous fais toujours un petit récit de départ, mais là j'avoue que je ne sais pas trop par quoi commencer. Alors là on a une espèce de gremlins qui sort d'un tonneau. Donc lui vous embêtera. Là il y a de l'eau dans le puits, il va falloir réussir à rentrer là-dedans. Le problème c'est que j'ai pas de torche. Ah, c'est par là. Non, c'est peut-être pas par là en fait. Merde, c'est pas par là. Ah, fait yesh. Ah, c'est là-haut. Hop.
On va rentrer dans le puits. Bon, on va ramener le cœur de Stimbré, là. Ah, putain. Ça, par contre, c'est toujours là. Hop, mais quelle idée, Lara, d'aller dans un truc pareil. Ah, la curiosité féminine. Bon, on va pouvoir se laisser glisser, on va sauvegarder. Donc la potence, ok. Je ne sais pas ce qui ont... À quoi ont pensé les développeurs en faisant un truc pareil. Allez, on reprend pas d'air, hein, autant y aller direct. Gauche ou droite? Eh ben c'était de droite. Allez. Je sais pas si vous avez vu, juste avant que je grimpe avec... merde, c'est encore pas là. Avec mes bras, là, il y avait un passage à ramper. Vous pouvez y aller, mais c'est plus le retour de l'endroit où je vais aller, donc... ça sert un peu à rien. Putain, il y a encore... Ah, putain. Ici, il n'y a que dalle, et ben on continue vers le bas, pas de problème. Et là, on monte. Ok. Voilà. Ah, des rats maintenant. Ah non, hein, foutez-moi la paix. Hein. Je peux monter là? Et non. Bon. Quand on nage comme ça, ils ont même du mal à nous rattraper, donc ça passe. Là, je pense que je pouvais monter, mais je vais aller voir de ce côté. Ouais. Donc voilà, si j'avais rampé dans le passage que je vous disais, je serais sorti de ce côté-là et j'aurais été coincé par la pente. C'est bien parce qu'ils viennent même pas me voir. J'apprécie ce geste. Ok. Donc là j'ai une porte fermée, ok. Je crois qu'il faut que je saute sur la pente en face et que je fasse un petit saut. Comme on connaît très bien dans Tomb Raider. Hop! Voilà, nickel. Allez, on va pouvoir aller sous la maison. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Un cadavre, un corps sans tête, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus ce que j'ai trouvé. On va regarder après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Curieuse première aventure quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ont fumé les développeurs? Je ne sais pas. Là, je serais curieux d'avoir vos impressions sur cette aventure de Lara Croft. Franchement. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un tube en caoutchouc. Ok. Pourquoi pas. Tout ça pour un tube en caoutchouc. On se foutrait pas un peu de ma gueule par hasard? Allez, on se casse. Ah bah je reviens là, ok. C'est pas la peine de reprendre le tunnel sous-marin, ça ne servirait à rien. On va plutôt revenir ici et sauter de l'autre côté. Rejoindre le passage que je vous ai dit. Et on va redire bonjour aux petits gremlins. Hein. On va les appeler comme ça, hein. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a encore des rats, bon. Très bien. Là, il n'y a rien, il y a une brouette cassée. Hop. Allez, foutons le camp d'ici.
Il y a un petit rat qui vient me dire bonjour. Nous revoici devant le Gremlins. Et là où il y avait le pendu, on va aller de ce côté. Ah, mais il était là le Gremlin, j'avais pas vu. Je lui ai marché dessus. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on trouve de ce côté? On voit que dalle, c'est une catastrophe. Ah. J'ai quelque chose ici. Ok, c'est ce que je voulais trouver. À gauche, qu'est-ce que j'ai? Oh, il est dégueulasse. Allez, viens là, toi. Voilà, lui, il pourra pas monter ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Fourche. Avec le tube en caoutchouc, ça me fait une catapulte. Ok. Au revoir, petit Gremlins. Allez, catapulte. Ok. On est malin. Voilà. Donc on a pété la cloche qui nous a permis, grâce à la détonation, de bousiller les planches de bois. On va pouvoir avancer. Mais on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà 43 minutes que nous sommes ensemble. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, hein, le sous-marin, etc. Dites-moi vos impressions sur le niveau de l'île Noire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je reste quand même plutôt sceptique sur sur ce monde, sur ce niveau, voilà. Ce niveau et les deux autres, hein, puisque comme vous le savez, les niveaux de Tomb Raider 5 sont divisés par 3 niveaux. Enfin, les mondes de Tomb Raider 5 sont divisés par 3 niveaux. Exception faite pour le sous-marin, puisqu'on en a 4. Bon, le tout petit, là, le grand plongeon, là, lequel on est dans le scaphandre, il est vraiment très 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 rapide. Je crois que je l'ai réussi en 4 minutes, hein, donc voilà. Mais voilà, en règle générale, il y a 3 niveaux par monde. Donc là... dites-moi ce que vous pensez des 3 niveaux du monde de l'île Noire. Voilà, si vous les connaissez, ou si déjà ce que vous avez vu là dans ma vidéo vous paraît cohérent ou pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis moi à la prochaine pour la suite de nos aventures trépidantes de Lara Croft sur Tomb Raider Chronicles. Salut tout le monde!